Tout a commencé il y a pas si longtemps. Finalement, combien de temps s'est écoulé? Même pas une semaine? À peine plus? Et les choses sont allées très très vite. C'est dans une station-service que vous vous êtes rencontrés toutes les trois, avec les compagnons que vous aviez à ce moment, dont certains ont hélas disparu. Vous avez rejoint l'école dans laquelle Maria se trouvait, puisqu'elle était venue récupérer cette ambulance abandonnée sur la station-service, dans l'espoir de récupérer de quoi soigner la petite Jodie, si je dis pas de bêtises. Jodie qui avait une infection pulmonaire et qui avait besoin d'antibiotiques. Ne sachant où aller, vous vous êtes tous réfugiés dans cette école, mais vous vous êtes rendu compte qu'elle était cernée par les croulants, démonios ou autres. C'était quoi détraqués. Des crabes. Là, après avoir pu donner à Jodie les soins dont elle avait besoin, il a quand même fallu faire avec les croulants qui arrivaient de toutes parts. Et Jane est la première à vous avoir quitté dans ce groupe de réfugiés qui était planqué dans cette école. En passant par le toit, vous êtes parti dans une ambulance et des voitures que vous aviez pu récupérer. Tout ça vous a conduit jusqu'à Buffalo Gorge, où pendant un temps, vous avez trouvé, vous l'espériez, un petit havre de paix. Sauf que quelques temps plus tard, les propriétaires de cet endroit se sont pointés sous l'égide d'un certain président qui n'était pas spécialement accueillant. Les échanges de coups de feu ont fait quelques blessés, notamment Jodie a perdu sa mère à ce moment-là. Et vous avez quand même réussi à mettre les gens en déroute. Le problème, c'est que les nombreux coups de feu ont fini par attirer, quelques jours plus tard à peine, une horde énorme, enfin quelques jours, le lendemain même, une horde énorme de croulants. Quand vous vous êtes échappé, vous avez bien failli être coincé et vous avez même été temporairement stoppé. Maria était avec le plus gros du groupe, vous étiez avec vos compagnons habituels, Jaden et Madame Fletcher. Mais pendant ce moment où vous avez été séparés, vous avez beaucoup souffert parce que Maria, coincée avec l'ambulance au milieu de la route, a dû abandonner l'ambulance et vous l'avez malheureusement perdue. Des gens qui semblaient appartenir au groupe de Shara, celui où vous vous trouvez actuellement, dans l'hôtel, le groupe des élus que Sam et Jaden avaient quitté il y a quelque temps, a d'abord sauvé Maria et son groupe, même si malheureusement Tyrone est mort dans le combat contre les croulants. C'est une Maria bien triste que vous avez retrouvée quand vous, de votre côté, Jaden, mordu au doigt, s'est retrouvé avec la main tranchée par Sam, qui n'a pas perdu son sang-froid pour lui sauver la vie. Et c'est dans une espèce de petite bicoque que vous vous êtes temporairement arrêté. Le temps de vous rendre compte que Andrew, le père de Jodie cette fois, avait été mordu. Et dans le même temps, parce que Sam n'avait pas osé terminer l'un des éclaireurs des élus, les élus se sont repointés quelques temps plus tard avec Marge, une femme très solide. Vous avez, alors qu'ils vous ont rapatrié à l'hôtel, tenté de prendre la fuite, mais cette fuite ne vous a tiré que davantage d'ennuis, puisque cette fois, c'est le pauvre Frank qui est mort. Votre groupe d'origine est quasi intégralement dissous. Il ne reste plus avec vous que Vera Fletcher, Mademoiselle Fletcher, compagnon de Victoria, alias Vicky. Jaden, avec son moignon et sa main qui est à peine guérie. Jodie. Et quelqu'un dont on n'a pas eu de nouvelles depuis un moment, Joey, qui semble avoir disparu. L'institutrice qui a passé son temps à pleurer, mais qui, ces derniers temps, semble avoir repris un peu du poil de la bête. Quand vous vous êtes retrouvé dans cet hôtel, vous avez été fait prisonnier et vous vous êtes rendu compte que le maton de cette prison n'était autre qu'une certaine Tessa Jones, la mère de Vicky Jones. Autrefois,
chanteuse à la renommée régionale, mais son petit succès quand même, et qui n'a pas supporté de ne jamais aller plus haut, et qui est tombée dans la déchéance, et qui s'est sentie abandonnée par tout son entourage, et qui a eu le malheur de mettre un peu sa fille dans le même panier que tout le monde, alors que la fille était proche du père, parce que le père n'était pas en pleine dépression. Et à la surprise générale, Tessa et Vicky ont fait la paix après une scène assez violente où Vicky essayait d'étrangler sa mère et où sa mère a réalisé à quel point elle avait fait du mal à sa fille euh, pour qu'elle veuille la tuer. Mais pour une fois, les choses dans Walking Dead se sont plutôt bien terminées puisque les deux se sont réconciliés. Et c'était ça qui vous a permis de vous enfuir de ces chambres d'hôtel dont vous vous êtes rendu compte qu'elles n'étaient même pas verrouillées. Quand vous êtes arrivé en bas, il y avait une vingtaine de personnes, les élus en train d'observer en contrebas dans ce qui était autrefois le hall d'entrée de l'hôtel, une horde de croulants et au milieu d'eux, une femme dans une robe qui pourrait ressembler à une robe de mariée, une robe de princesse claire avec une tiare et qui passe au milieu de tout ça alors que les croulants la laissent parfaitement tranquille. Elle est montée jusqu'à vous alors que vous aviez réussi à vous échapper et à passer dans le dos de tout le monde puisque l'attention était vraiment attirée par Shara, l'intouchée. Et en fait, Maria a reconnu en Shara sa sœur Anna. Elle a pété un câble en la voyant, elle s'est mise à crier « mais je te cherchais partout », etc. Et Anna s'est tournée vers vous en expliquant à Maria qu'elle n'avait plus le droit de la toucher désormais, car elle était la nouvelle femme, et qu'elle cherchait le nouvel homme, celui avec qui elle pourrait faire une nouvelle race d'élus, qui pourrait vivre paisiblement parmi les croulants. Et cet élu, ça pourrait être Jayden, qu'elle vient de pointer du doigt. Et Marge, cette femme costaude qui ressemble à un catcheur, s'approche de Jayden pour l'empoigner. Et c'est là qu'on va commencer. Qu'est-ce que vous faites ? Je mets Jayden derrière moi et je dis « Vous ne le touchez pas !» Maria ? J'essaie de raisonner ma sœur. Même si elle ne veut pas que je la touche, je la maintiens par les épaules, je la secoue et j'essaie vraiment de lui dire mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait des mois et des mois que je te cherche partout. Toi, t'es là-dedans. C'est quoi cette tenue? T'es trop jeune. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé à la maison à ce moment-là? Comment? Et vraiment, je la maintiens, je la regarde droit dans les yeux et j'essaie de voir s'il y a encore ma sœur dedans et si c'est pas juste physiquement qu'elle est encore là. Tu la touches ? Ouais, je la maintiens par les épaules. Elle écarte tes mains. Ne me touche pas. Je ne suis plus celle que tu as connue. Anna, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Nos parents ont été tués. Quand je suis rentré, ils étaient transformés. Elle montre la fosse en contrebas. Des élus. Et grâce à eux, je suis l'intouché, la nouvelle femme. Marge, amène Jayden. Il est temps de leur ouvrir les yeux. Marge s'approche de Jayden qui s'est mis derrière toi. Vicky, qu'est-ce que tu fais ? Quand Sam place Jayden derrière elle, j'essaie d'attraper Jayden pour le reculer, en fait, pour le faire passer par là où on était censé passer quelques secondes plus tôt. La fenêtre, au bout du couloir qui devait vous amener au rez-de-chaussée, sur le parking en fait, de l'autre côté, pour que vous puissiez vous enfuir. Il y a une vingtaine de mètres qui vous séparent de la dite fenêtre. Marge s'approche,
Mademoiselle Fletcher se met entre Marge, toi, Vicky, et toi, Sam. Elle s'approche de Marge. Marge essaye de la repousser, mais en fait, elle se décale pour se remettre face à elle et elle la regarde droit dans les yeux. Vous ne toucherez pas à cet enfant. Marge la regarde. J'ai pas envie de te faire de mal, la vieille. Mais si tu m'y pousses, j'hésiterai pas. Mademoiselle Fletcher plante ses ongles dans le visage de Marge. Marge se tient l'œil en hurlant, alors que Mademoiselle Fletcher lui dit « J'ai dit, vous ne le toucherez pas !» Les armes commencent à se... Enfin, les gens n'ont pas d'armes à feu à cet étage. Mais il commence à y avoir machettes, couteaux, battes qui sont tirés par les élus qui se trouvent derrière. Et Anna te regarde, Maria. Jayden doit venir avec moi. Anna, c'est pas possible. Qui t'a fait ça? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait pour... C'est pas logique. C'est vraiment pas logique. Je comprends. T'as dû arriver à la maison, voir papa, maman, voir tout le monde mort et il y a quelque chose qui a dû se passer en toi. Mais c'est faux tout ça. Tu n'es pas une élue, c'est pas comme ça. Alors pourquoi ne me touche-t-il pas? Rien de tout ça n'est logique, Maria. Rien de tout ça n'est logique. Je pense que t'as juste été traumatisée et il y a quelque chose dans ta tête qui a flanché. Marge C'est pas... se tient le visage. Elle va attraper Mademoiselle Fletcher. Qu'est-ce que vous faites? On n'a pas nos armes, on est d'accord, on n'a rien là. Non. Alors, j'ai un bout de bois, tu sais, pointu. Oui, que j'ai un bout... réussi à- ouais. J'essaie de lui planter dans le deuxième œil. Fais-moi un jet d'attaque. Tu- Oh my... Corps à corps. Il y a un succès. Mais tu foires. Tu vas simplement... Tu vas la choper dans l'autre œil. Elle va pousser un hurlement. Alors que Mademoiselle Fletcher enfonce ses ongles dans son autre œil. Une deuxième fois. Elle s'effondre en hurlant, mais en s'effondrant, elle a un geste extrêmement violent. Tu prends un coup de coude, Vicky, dans la mâchoire qui t'occasionne 1 degré de blessure. T'entends un craquement, ça fait extrêmement mal. Les autres, vous voyez une moitié d'élus qui part en courant dans la direction opposée. Les autres viennent vers vous. J'essaie de raisonner Anna. Anna, tu peux pas faire ça. Écoute-moi, on va aller tranquillement, on va se poser quelque part dans un lieu sûr, on va pas rester ici. Dis à tes hommes, dis aux gens de nous laisser tranquilles et viens, on part d'ici. On peut pas rester ici. Tes amis viennent d'attaquer ma servante. Mais normal! Il va falloir que tu choisisses maintenant, Maria, entre eux et moi. Une dizaine d'hommes s'approchent de vous. Déjà pour s'occuper a priori de Vicky et de Mademoiselle Fletcher. Parce qu'il y en a 2 qui viennent, un vers Vicky, un vers Mademoiselle Fletcher. Les autres ont l'air de se diriger vers Jayden.
Et donc l'autre moitié, une dizaine de personnes, est partie pour aller chercher visiblement quelqu'un ou quelque chose. Ils sont partis de l'autre côté dans le couloir. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'aurais bien voulu profiter du fait que Vicky ait attaqué Anna. Non, pas Anna. Euh, Oui, bon, qu'elle a attaqué celle qui voulait prendre Jaden, en gros, Oui. pour attraper Jaden et passer sur le côté. Et j'essaie de viser la fenêtre, quoi. Je veux essayer de l'emmener là-bas. Tu vas me faire un jet de mais... mobilité. Je vais simplement t'occasionner un dé de détresse supplémentaire. Alors que vous courez et que vous arrivez jusqu'à la fenêtre, Vicky, il y a un homme qui arrive vers toi et qui va te coller une mandale. Esquive. On va faire un jet d'opposition, toi et moi. D'accord. Alors, opposition, c'est Tu fais ton jet de combat rapproché. combat rapproché. Ok. Et même si tu fais plus que moi, tu peux même lui faire des dégâts. Tu réussis simplement à esquiver son attaque, puisque tu étais sur la défensive, et que tu as autant de succès que lui, j'en ai qu'un moi aussi. Tu réussis à esquiver son attaque pour l'instant. Mademoiselle Fletcher. Mademoiselle Fletcher, elle met les mains comme ça en disant « Ne me touchez pas !» Et en fait, elle met une gifle avec ses ongles dans la tronche du gars qui est un peu surpris et qui, en fait, dans le mouvement, se cogne la tête sur un extincteur qui était juste derrière et qui est légèrement ouvert. Elle a l'air elle-même surprise de ce qu'elle vient de faire et commence à reculer en direction de Jaden. Cela dit, il y en a d'autres qui partent à la course en direction de Jaden. Donc je vais faire aussi mon jet de mobilité pour le groupe. Ils sont dans le couloir, mais vous avez un peu d'avance sur eux, Sam. C'est à nouveau à toi. Tu peux tenter de quitter. Tu peux tenter de passer par la fenêtre, de faire passer Jaden par la fenêtre, sachant que oui, si tu veux passer par la fenêtre, c'est un jet de mobilité. Sachant que Jaden n'a plus qu'un bras. Je veux juste faire passer Jaden par la fenêtre. Vous êtes au Mais je premier. vais pas laisser les filles. Il y a bien 3,50 m de hauteur. On est comme, même 4 mètres, on est dans un hôtel. Ah ouais. Il va pas se tuer, hein, mais il pourrait se faire mal. Et s'il se fait une cheville ou quoi, à l'extérieur, ça peut être la fin. Ouais, mais là, c'est la fin tout de suite s'il reste là. Donc, est-ce que... Ah oui, il a qu'un bras pour descendre. Parce que là, il peut pas Faut que désescalader. tu descendes avec lui. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, Sam? Je l'accompagne. Je l'accompagne. Si je vois que c'est trop haut, je me penche. Je vois que c'est trop haut. Non, tant pis, je l'accompagne. J'essaye de désescalader avec lui. Mobilité? C'est-à-dire, tu veux le mettre sur ton dos, par exemple? Bah, je sais pas, je le tiens avec mon bras et on désescalade ensemble. Je l'accompagne, quoi. Tu vois, je sais pas s'il y a de quoi s'accrocher. S'il y a rien pour s'accrocher. C'est un mur un peu lisse de ce côté-là. Il y a juste la fenêtre. Hein, je vous avais montré la dernière fois. Et il y a rien en dessous, pas de voiture, pas de quoi que ce soit. Non, c'est vraiment. Tu as une espèce là. T'as un peu d'herbe avec un bout, tu sais, avec un poteau qui doit être à 5-6 mètres. Et le marquage au sol qui est à 3 mètres de toi. Juste au-dessous, c'est du gravier. Par son bras, et je le regarde droit dans les yeux et je lui dis tu te souviens? On s'accroupit en arrivant. Ça va peut-être faire mal, mais mets-toi à l'abri et cache-toi. Ah! Le pouvoir, encore une fois, le pouvoir du swag, c'est vraiment un petit détail. Là, l'ambulance, il n'y a aucune chance qu'on la revoie un jour. Et certainement pas sous la fenêtre. Je suis navré. Je veux bien un autre petit truc pour le pouvoir du... Mais c'est vraiment un petit quelque chose qui va en faveur des joueurs. Pas quelque chose d'aussi gros. Tant pis, je l'accompagne au plus bas possible, je tends sa main et je lui dis de... Fais-moi un jet de mobilité, mais je ne te cache pas qu'il va être compliqué. Ah là 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 là, allez. Ah, Allez. donc j'ai 3 dés de stress en plus. Oh my god. Ah punaise. Oh là là. Ouais, mais J'ai 2 réussites, mais j'ai encore fait un. Tu descends. Tu y arrives.
Mais le tenir, c'est trop compliqué. Tu le lâches. Il tombe. Il pousse un cri. Ah! Il s'allonge au sol en se tenant la cheville. Ah! Vous voyez, alors que tu viens d'arriver au sol, tu vois sur ta droite, à l'angle de l'hôtel, Ah, pardon. quelques croulants qui sont en dehors de l'hôtel. Vicky, il y a une deuxième droite qui part. Maria, qu'est-ce que tu fais? Il y a ta sœur devant toi. Très honnêtement, elle a l'air beaucoup trop loin pour que tu parviennes à la raisonner. En tout cas, Je la gifle. là, comme ça, en 2 minutes. Tu la Je la gifles? gifle. Je la gifle et je lui dis sérieusement, c'est pas comme ça que les choses vont se régler. Et sous l'effet de l'émotion, je gifle ma petite sœur. Elle se Et tient la joue. Elle te regarde interdite, comme si tu venais de gifler un dieu. Elle est... pas grave, je la prends dans le poignet et j'ai dit on y va. Et je sais pas par où je vais, une porte, quelque part. Je l'emmène avec moi. Il est hors de question qu'elle fasse ses caprices. Ça suffit. Sam, par terre, pas en super état. Il y a une petite hache tu sais, de pompier là, mais Ok. mais qu'on peut Ça suffit, trouver des fois dans des hôtels, tu sais, dans les grands trucs là exprès, espèces de grandes cabines rouges dans lesquelles tu peux récupérer ce genre de choses. Ouais, totalement. Ok. Elle n'est pas en super état parce que le manche est cassé en partie, mais tu peux quand même t'en servir. Ok. Tu récupères ça. Maria, tu viens de gifler ta sœur, elle se tient, tu lui attrapes le poignet, elle t'attrape par les cheveux en hurlant. Sacrilège! Jetez-la dans la fosse! Et il y a quelques hommes qui s'approchent de toi. Vicky, tu vois passer quelques hommes près de toi et tu prends une droite. Croche-patte. Ah, bon, Vas-y. d'accord. Fais-moi ton jet de combat. Alors que Mademoiselle Fletcher réussit à faire une espèce de bond en arrière, en tout cas à se reculer assez rapidement pour éviter de prendre la droite de celui qu'elle a à moitié assommé contre l'extincteur. Comment tu veux faire? Tu peux lancer un dé noir supplémentaire, Vicky. Ok. Ce faisant, décris-moi comment tu blesses ton adversaire. Alors, vraiment, mon idée, je me suis pris la droite, bah, c'est de faire un croche-patte. J'entends qu'ils essaient de courir et qu'ils essaient d'aller rejoindre Sam. Et non, ouais, c'est plutôt un croche-patte en espérant qu'ils s'y attendent pas et qu'ils se cognent. C'est vraiment la première action que j'ai. Toi, tu étais aux prises avec quelqu'un déjà, hein, donc faire un croche-patte à une autre personne un peu plus loin, malheureusement, ce que tu peux éventuellement essayer de faire, ouais, je t'aurais demandé une action d'éclat pour ça, tu vas pouvoir blesser ton adversaire dans l'espoir de le pousser et de gêner quelqu'un qui court derrière. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas, mais tu blesseras quand même légèrement ton adversaire. Ok. Bien. Oui, alors ça va être l'option que je vais choisir. Ouais. Ok, comment tu le blesses? Je pense avec la pointe de mon coude et en remontant en fait sous sa gorge pour essayer de le déséquilibrer vers l'arrière. Il a l'air blessé, il a les dents qui claquent dans le mouvement, il fait quelques pas en arrière, mais il revient à la charge de façon assez colère. Maria, 3 hommes s'approchent de toi et commencent à essayer de t'attraper. Tu peux me faire... Ah non, moi j'arrache les cheveux de ma sœur. Hein. Elle m'arrache les cheveux, je lui arrache les cheveux. Hein. Alors ça va être un combat rapproché avec ta sœur, vas-y. Vous vous arrachez les cheveux, toi, tu lui arraches une touffe de cheveux dans la colère et elle te regarde et en fait tu vas prendre un coup derrière la tête d'un des hommes qui s'approche. Tu prends une case de blessure et tu sens que tu te fais empoigner par 3 hommes. Vous voyez, Sam, qu'il y a 2 hommes qui cette fois maîtrisent... non, pardon, Vicky, tu vois que 2 hommes maîtrisent Mademoiselle Fletcher. Et Sam, tu es en bas et Je tu suis vois en bas, moi. s'approcher... Je suis restée en haut, je l'ai lâché.
Ah, mais tu n'es pas descendu, toi? Non, du coup, vu qu'il y avait rien pour s'accrocher, je l'ai lâché. Je l'ai juste lâché. Il s'est fait mal, mais je l'ai juste lâché. Mais du coup, les croulants sont tout seuls avec lui. D'accord. Voilà. Ah, parce que du coup, ce que je t'ai décrit, bah, les Je les vois croulants pas arriver. s'approchent de lui. Si, si, Oui. tu les vois, mais les croulants sont en train J'ai ma d'arriver. hachette à la main et je Oui. lui hurle: Jaden, c'est que de la douleur. Maintenant, si tu veux survivre, tu te lèves et tu cours. Et en fait, j'essaie de choper le premier élu qui passe à côté de moi et de le bazarder à la fenêtre pour que les croulants s'attaquent à lui. En Jaden mettant. ne se lève pas. J'y arrive pas, je crois Ah. que je me suis cassé quelque chose. Il y a à côté de toi un premier gars qui va essayer de t'attraper. Bah, j'essaie de bazarder par la fenêtre. Je vais De l'attraper avec mettre un coup de Je hachette vais garder sur tes le- 2 succès de tout à l'heure parce que pour moi tu réussissais l'action de passer par la fenêtre, mais D'accord. tu pouvais pas tenir en même temps Jaden et c'est pour ça qu'il était blessé. Ah, Mais donc je t'ai un peu volé puisque toi tu n'es pas passé et finalement ton action qui aurait dû réussir n'a pas réussi. J'aurais juste dû augmenter la menace, mais il aurait pas dû être blessé. On va pas revenir en arrière, mais en revanche tu as 2 réussites sur l'attaque contre le mec qui s'en prend à toi. Et ça veut dire que tu vas lui occasionner des dégâts, puisqu'en fait, au moment où il essaye de passer, tu l'esquives, il ne t'attrape pas, tu lui mets un coup de plat de hache derrière la tête. Il passe par la fenêtre et la position dans laquelle son corps tombe fait que il tombe juste à côté de Jaden, tête la première. Il va sans doute pas se relever. Et ça offrira peut-être un peu de temps à Jaden, puisque les croulants s'approchent de lui. Vicky, qu'est-ce que tu fais ? Bien, écoute, je me précipite sur celui qui est le plus proche de moi en train de ceinturer ou de s'attaquer à Mademoiselle Fletcher. Et je lui mets un énorme coup de genou entre les jambes. Très bien. Rapidement, du monde commence à se grouper autour de vous. Et il y a même l'autre groupe qui était parti, qui est en train de se pointer. Mais cette fois, eux, ils ont des armes à feu. Ceux qui sont avec nous, ils sont armés ou pas? Ceux qui sont avec vous, ils sont armés, mais d'une batte, d'un couteau, d'une machette, parfois à main nue. Là, Ok. il y en a un qui tient une machette, qui te tient, et un autre qui, lui, était à main nue. Les deux te tiennent et te poussent en direction de la fosse. J'essaie de Maria. prendre une des machettes là. Attends, ils me tiennent comment? Pour voir si j'arrive à prendre une des machettes et Chacun couper par un bras. bras comme ça, mais en fait, comme ils te tiennent par l'aisselle, tu Ok. pourrais essayer avec un malus. Enfin, plus Ok, exactement, bah, je vais te demander j'essaye. une action d'éclat, mais tu pourrais essayer. J'essaie. Non, pardon, ça va être avec un malus. Donc, tu me fais un jet de combat rapproché, et là, ça -2 parce que tu es quand même dans une position pas évidente. 2 succès. Tu attrapes la machette. Tu frappes l'un de tes adversaires. Il te... Tu le chopes à la gorge. Tu lui laisses aucune chance. Je le tue. C'est pas grave. Et en fait, il tombe à la renverse. Et je vous avais décrit de part et d'autre des escaliers, il y a des meubles, des choses qui encombrent pour éviter que les croulants ne passent. Et en fait, il s'effondre sur un de ces meubles qu'il fait basculer avec lui. Il glisse dans l'escalier, il glisse, et cette espèce de gros bureau là, boum, boum, boum. Il roule et il tombe au milieu des croulants, Oh là là. qui regardent autour d'eux et qui commencent à voir qu'il y a une brèche dans l'escalier. Il s'approche. Je cours vers ma sœur. Il y a possibilité. Tu cours vers ta sœur, tu es toujours tenu par un bras, par un Ah, autre ok. adversaire. Ok, bah, quand ça sera mon tour, je vais le zigouiller. Sam, c'est à toi. Il y a un Euh, deuxième gars qui arrive vers toi. Est-ce que les croulants s'approchent toujours de. Est-ce que Jaden arrive à se relever? Jaden n'arrive pas à se relever, les croulants sont près de lui, mais ils sont Ok, en je train de descends. dévorer à 50 cm de lui l'homme que tu as fait tomber à leurs pieds. Ouais, bon bah je descends alors, tant pis. J'essaye. Tu descends. Là, fais-moi un jet de mobilité pour le coup.